Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Et dans celle-ci, comme promis, je vais vous débriefer le match entre Manchester United et le Real Madrid. Le Real Madrid qui l'emporte, deuxième match consécutif de pré-saison que le Real Madrid gagne. Donc ça va faire du bien à la confiance, au moral des joueurs. Et surtout, on a pu voir vraiment un système en 4-4-2 très intéressant avec un Bellingham excellent. Également un Camavinga très bon. Alors la première image que vous voyez, que je vais commenter, c'est celle de Camavinga ici, qui en fait dans le plan qui nous était présenté à la télévision n'était pas dans sa bonne position. En fait, c'est pas comme ça qu'ils étaient disposés sur le terrain, donc je vous ai mis des petites flèches. Tchouaméni qui était évidemment devant la défense, presque numéro 6. Ensuite, Camavinga était milieu gauche, Modric milieu droit et Bellingham en 10. Donc tout le reste est correct. Voici pour le 11, on avait Fran Garcia sur la gauche, très bon match de Fran Garcia, Carvajal, Rudiger à la bas en paire de centraux et puis Rodrigo Vinicius évidemment devant. Alors on va commencer avec un nouveau format, je vais essayer de vous montrer des images du match. J'espère que j'aurai pas de problème de droit d'auteur et un peu les commenter. Alors on va commencer ici à la 5e minute avec le but de Jude Bellingham, excellent but. Mais au départ de l'action, je pense que le Britannique est hors jeu. J'ai essayé de tracer une petite ligne comme ça. Évidemment, je n'ai pas de logiciel pour trianguler exactement le terrain et puis la position du joueur et le départ du ballon. Mais il me semble quand même que Jude Bellingham était hors jeu. Par contre, on va dire bravo, excellent Monsieur Rudiger. Monsieur Rudiger, ici, à la Sergio Ramos de l'ancienne, il lève la tête, il voit le départ du joueur et il fait une passe en profondeur lobée qui est vraiment excellente. Excellent timing, elle arrive vraiment bien pour Jude Bellingham. Et Jude Bellingham, qu'est-ce qu'il fait avec son talent? Eh bien, il va nous faire un geste technique incroyable. Il anticipe la sortie de Onana. Un petit dribble et ensuite il va lever le gardien. Donc c'est un magnifique golazzo de la part de Jude Bellingham qui a fait un match extraordinaire dans cette position de numéro 10. On continue ici à la 13e minute. Je vous ai mis une balle qui aurait pu finir au fond. Ici je crois que c'est Vinicius Junior qui va délivrer un centre en retrait pour, je crois, Luka Modric. On ne voit pas très bien sur l'image. Et Luka Modric, je crois qu'il va mettre le ballon dehors. Trop décentré ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était une belle action, tout simplement pour vous montrer qu'il y a eu évidemment quand même des automatismes qui ont été gardés de la saison passée. On voit évidemment ces ruptures sur les ailes, que ce soit de Vinicius Junior, que ce soit parfois de Carvajal lorsqu'il monte, et puis ces fameux centres en retrait que l'on a l'habitude de voir chez les joueurs merengues. On continue ici à la 13e minute pour vous dire que c'est un match de pré-saison. Et quand on dit pré-saison, on dit qu'il y a encore des choses qui sont un petit peu hallucinantes. Et là, j'ai ragé parce qu'on a David Alaba avec le ballon, il me semble. Et David Alaba qui avait Fran Garcia qui a fait un excellent match pour moi, qui était tout seul ici sur l'aile gauche. Et puis, il ne lui fait pas la passe, il tire n'importe comment et le ballon qui s'en va par cette ligne verte dans les nuages. Alors voilà, ok, on est en pré-saison, on veut se faire plaisir, mais quand même, parfois, il faut utiliser son cerveau, surtout que Fran Garcia le mérite. Avec toute sa dépense et tout ce qu'il met, son cœur, son physique, il met beaucoup de lui-même pour essayer, je le vois, en tout cas c'est ce que je ressens, de rentrer dans ce 11, on va dire officiel, ce 11 de gala de Carlo Ancelotti. Je ne pense pas qu'il a déjà décidé, le coach italien, mais qu'il a déjà quand même quelques idées. Et Fran Garcia, pour moi, il sera dans mon 11 en tout cas. On continue ici, juste après, à la 14e minute, j'ai voulu souligner une action défensive de Lunin. Alors Lunin qui avait fait un très mauvais match, le premier match de préparation, et là, face à United, qui nous a sorti de très beaux arrêts et surtout des actions de gardien de classe mondiale. Alors par exemple ici, une anticipation où à l'attaquant de Manchester United, je ne sais pas si c'est Rashford, en tout cas, il vient ici mettre sa tête, il anticipe très bien la course de l'attaquant, Lunin, très bon, très sûr lors de ce match-là. On continue ici avec une autre action, le ballon qui va venir ici dans cet espace pour Vini. Et je crois que soit c'est un arrêt d'Onana, soit c'est Vini qui loupe. Mais encore une fois, le Real Madrid qui en première mi-temps s'est procuré pas mal d'occasions et qui aurait pu augmenter le score très tôt dans la partie. Il ne l'a pas fait jusqu'à la fin du match lorsque, vous l'avez sûrement vu, Roselu nous a sorti un bijou. On continue ici, je vous ai remis tout simplement le screen
pour vous montrer les positions exactes, c'est-à-dire Modric était bien à droite, Camavinga à gauche, Tchouaméni juste devant les défenseurs centraux et puis Bellingham dans ce rôle de meneur de jeu. On continue ici à la 30e minute. Encore une fois Bellingham puisque je parle de lui. Bellingham, il est très très bon offensivement dans sa vision du jeu, dans ses gestes techniques, il peut éliminer des adversaires, frapper, marquer des beaux buts, mais surtout c'est un box-to-box en fait, puisqu'il est aussi très très bon dans la pression, je dirais, dans notre moitié de terrain. Ici, vous voyez que c'est évidemment les joueurs de United qui avaient le ballon, le Real Madrid qui défend avec quasiment une ligne de 5, et ensuite vous avez Camavinga et Modric dans un deuxième rideau, et vous avez le premier qui est à la pression, c'est Bellingham. Il faut savoir qu'au départ de l'action, Bellingham était beaucoup plus reculé, donc il était vraiment devant le demi-cercle central ici, et du coup, il a vu que le joueur de United avait fait une espèce de mauvaise, on va dire, le premier toucher de ballon n'était pas très bon. Il vient tout de suite dessus et réussit à récupérer le ballon. Donc très bon travail de Jude Bellingham ici à la pression dans notre surface lorsqu'on doit défendre. Donc c'est le premier homme qui va peut-être mettre la pression si Carlo Ancelotti décide de faire en sorte que Rodrigo et Vinicius soient un peu délaissés de ces tâches défensives. On continue ici à la 30e. Je vous ai mis une petite image avec avec un rond vert. Cette fois, pour vous commenter l'importance de Camavinga. Camavinga qui était assez intéressant dans ce rôle de milieu gauche parce que, on le sait, Camavinga a joué la saison passée dans ce rôle de latéral gauche. Alors voilà, dans l'urgence, comme disait Carlo Ancelotti, mais il a vraiment bien travaillé. Il a développé plein d'atouts et surtout maintenant il est assez à l'aise sur le couloir et donc du coup dans cette position de milieu gauche il a cette facilité à s'associer avec Vinicius Junior avec qui il a joué évidemment l'année passée, avec qui il devait combiner et on le sait l'année passée il y avait cette question, Mendy beaucoup plus fort sur le plan on va dire défensif, est-ce que Camavinga allait réussir à faire le job? Et évidemment il a réussi à faire le job même si effectivement ce n'était pas un défenseur gauche de métier. Alors dans cette zone là je le trouve très intéressant parce que Camavinga il peut tout d'un coup venir descendre et aider Tchouaméni et donc constituer un vrai double pivot, ou alors il peut monter et venir aider Vinicius Junior, voire la montée de Fran Garcia. Donc très intéressant tout l'espace avec lequel il peut jouer. On sait aussi qu'il a une capacité technique et donc il peut tout simplement éliminer lui-même des adversaires, voire réorienter le jeu. Donc très intéressant cette position de Camavinga sur ce côté gauche. Ici, c'est exactement ce que je vous disais avec ces trois hommes. On a, je crois, ici, si je ne me trompe pas, Fran Garcia qui va recevoir le ballon de la part de Vinicius et vous avez Camavinga au milieu de l'action. Donc les trois hommes qui courent sur cet axe gauche et qui sont très intéressants puisqu'ils ont vraiment les trois on va dire une qualité extraordinaire au niveau physique. Donc ils peuvent vraiment aller pousser et enclencher des courses folles et réussir à revenir en arrière, surtout lorsqu'il faut défendre, lorsqu'on parle de Camavinga et Fran Garcia qui ont ce potentiel, qui ont cette capacité à revenir malgré une course folle dans les phases offensives. Ici, une petite image tout simplement pour vous montrer ce nouveau choix tactique de Carlo Ancelotti avec ici Camavinga, Modric qui sont à la pression mais pas vraiment, ils sont juste là à monter pour attendre la relance des joueurs de Manchester United. On voit Onana qui va essayer de faire une passe ici entre les deux attaquants centre du Real Madrid, enfin les deux attaquants libres on va dire, Vinicius Junior et Rodrigo. Et tout de suite ici à la pression du ballon, on voit Jude Bellingham qui a les yeux et le corps orientés vers le ballon, qui va être le premier homme à la pression lorsque les adversaires essayent de relancer. Donc très très important cette pièce, Jude Bellingham, et je l'aime de plus en plus, vraiment extraordinaire, très très bon transfert. On continue ici avec une petite action à la 36e. On va voir que Rashford avait une occasion extraordinaire de marquer. Il ne va pas réussir à cadrer. À la 41e ici, qu'est-ce que je vous ai mis? Ça, c'est une intervention. Je ne sais plus de qui. Pourquoi je vous ai mis ça? C'est peut-être encore Jude Bellingham. C'est possible. C'est possible que ce soit encore Jude Bellingham. En tout cas, c'est une action défensive. Je crois que c'est... Je ne sais pas qui tacle. Je crois que c'est Tchouaméni qui tacle. Et puis, vous avez Jude Bellingham qui fait le déplacement ici en rouge pour venir aider et récupérer le ballon et donc relancer. Donc, c'était un petit peu ce que j'avais déjà dit avant. Ce joueur qui participe non seulement sur le plan de vue offensif, mais aussi du plan de vue défensif. C'est très très bon en termes de pressing et de relance.
À la 50e, ici un ballon qui va fuser le cadre. Fede Valverde qui, comme à son habitude, essaye de marquer des buts de très très loin. Et cette fois-ci, il ne va pas réussir à mettre le ballon au fond des filets. Alors il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de changements à la mi-temps. Donc on a eu cette entrée de Federico Valverde, également l'entrée de Toni Kroos pour Tchouaméni, l'entrée de Nacho pour Rudiger, l'entrée de Militao pour Alaba, l'entrée de Ferland Mendy pour Fran Garcia, l'entrée de Lucas Vazquez pour Carvajal et enfin l'entrée de Roselu pour Rodrigo. Alors voilà, tout simplement pour vous dire, puisque maintenant je commente la deuxième mi-temps. Ici, une action défensive, je ne sais pas qui est le joueur qui... Je crois que c'est Nacho qui vient de rentrer, il me semble que oui. Nacho qui vient rentrer et qui sauve carrément un but, puisque il y a une frappe, même une double frappe je crois, et là Lunin était au sol, donc Nacho qui fait opposition avec son corps et qui réussit à nous sauver la mise. Il n'y a que 1-0, donc le match aurait pu tourner. À la 56e, on voit ici un bel arrêt de Lunin avec peut-être le meilleur joueur du United sur ce match-là, Garnacho, qui va frapper au but avec une énorme... Je crois que c'est Garnacho, hein, le 49. Je ne suis pas sûr. Attendez, je vais regarder ça pour pas vous dire des bêtises. Alors, Garnacho... Oui, 49, c'est lui, effectivement, qui va envelopper une belle frappe, qui va partir vers la lucarne, mais... On a un Lunin avec un très bel arrêt réflexe. Donc voilà, Lunin, grand match. Un match sûr, donc qui plaît. On sait qu'il s'était fait un petit peu, remonter les oreilles à l'entraînement. Alors je trouve que ça a marché s'il nous fait des prestations comme celle-ci juste après. Ici, 64e, une autre frappe et encore un bel arrêt de Lunin qui se couche très vite. Là, on a une position magnifique, celle de Roselu, qui va nous apporter un profil très différent. Ici, je vous ai mis avec une frappe de la tête, une reprise de la tête qui aurait pu finir dans la lucarne du portier Onana. Donc, Roselu ne va pas être évidemment Kylian Mbappé au niveau de, on va dire, son potentiel, au niveau de son arsenal offensif. Mais Roselu est un énorme joueur, énorme dans tous les sens, dans le sens où il donne beaucoup de soi, mais aussi dans le sens où il est très très grand. Et comme il est très très grand, eh bien, il va pouvoir nous donner des autres, on va dire, atouts. Et un atout qu'il a, c'est vraiment son jeu de tête. Donc voilà. Alors, il était déjà bon dans cette action, mais il va le devenir encore plus à la, eh bien, vous le savez, à la 89e minute. Puisque sur un centre, il me semble, de Lucas Vazquez, il va simplement nous faire une bicyclette ou un ciseau, comme vous voulez. Bicyclette, ciseaux, reprise acrobatique, enfin, magnifique. On aurait dit Cristiano Ronaldo. C'était vraiment très très beau du point de vue technique et tout le banc du Real Madrid qui s'est levé. Et donc là, c'est 2-0, le Real Madrid qui l'emporte donc face à United avec beaucoup de changements. Je n'ai pas parlé de tous les joueurs, mais en gros, j'ai préféré le premier effectif. Donc l'effectif que je vous ai montré. Et le deuxième, lorsqu'il y a eu Kroos, on va dire Lucas Vazquez, etc. En fait, j'ai trouvé que c'était un petit peu l'équipe B. L'équipe B, parce que je pense que l'équipe A, c'est vraiment celle qui a débuté le match. Ça va être l'équipe de Gala, à part au niveau de l'axe de la défense. Ce que je voulais dire, c'est que, enfin, au niveau de la défense, dans cet effectif, il y aura peut-être une guerre entre Nacho, Militao, Alaba, Rudiger. Mais pour les autres joueurs, eh bien, l'équipe qui a commencé ce match face à United, je pense que ce sera l'équipe Gala. Et l'équipe qui est rentrée en jeu, ça sera plutôt l'équipe B. En tout cas, laissez-moi vos impressions sur ce match. Est-ce que vous avez aimé cette victoire? Je pense que c'était une victoire assez convaincante du Real Madrid. Une bonne préparation pour la suite. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez,